Ouais, bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Bonjour. Ça fait un peu un bon bout. Dieu m'avait demandé de faire la vidéo, mais le temps n'était pas bon. Les réseaux sociaux sont bloqués et tout ça. Et c'est l'asphyxie. C'est comme ça que Dieu conclut ça. Un peuple asphyxié, un peuple qui n'est pas libre. Donc aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur de faire cette vidéo. Donc c'est comme une violence. D'une manière bien d'une autre, ça doit arriver à destination. La première des choses ici, je vous apprends d'abord. Quand vous voyez quelqu'un, une personne, dire que ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible, il faut savoir que lui, là, il est très bas. Il faut savoir que son cerveau ne parle pas, il est zéro. Toute la Bible que vous voyez là, c'est écrit par Dieu. Il y a des choses que Dieu me dit, mais en secret. Mais parfois, moi, je garde, je ne dis pas. Parce que je me dis qu'avant de dire ça, c'est lui-même qui doit me dire « dis » et je dis. Parce que c'est les choses que tous les prophètes que vous avez entendu parler, David, tout le monde, ont vu ça. Ils ont vécu ça, mais ils n'ont pas dit. Moi, Dieu me met à cœur. Peut-être qu'il me met à cœur. Et c'est là où moi, je dévoile comme un secret, comme quelque chose qui est de nous-mêmes, entre nous-mêmes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu me parle très en cachette, à l'oreille, comme un grand-père. Il est en train de m'expliquer le problème d'Israël. Car voilà, Israël, quand on annonce, que ce soit dans les rêves collectifs, que ce soit dans les prophéties, que ce soit, qu'il y a un oint, quelqu'un qui vient de Dieu. En ce temps-là, le peuple doit prendre conscience de ça. Le peuple doit se mettre maintenant dans la prière, parce que la personne que vous allez recevoir, c'est un phénomène. Il est un peu différent de tout le monde. Donc, il faut savoir lui recevoir pendant son séjour au milieu de vous. Et c'est là où il y a le grand regret de Dieu lui-même par rapport au peuple juif. Donc, il me dit ça. Mais comme tout le monde, à cette époque-là, tout le monde, donc Israël est devant, Israël est devant. Donc, moi, je dois, c'est quelque chose que Dieu m'a mis, moi, pour que je puisse grandir, pour que je puisse changer la façon de voir les choses. Donc, je n'ai pas dit. Mais plus tard, quand Israël est parti attaquer les Palestiniens, ils ont commencé à tuer les Palestiniens. C'est là où Dieu me bouscule. Il me dit, dis ce que je t'avais dit. Dis ce que je t'avais dit. Netanyahou, c'est un sorcier, un vampireux. Donc, dis. C'est là où j'avais expliqué que quand Dieu avait dit qu'ils envoient un Messie, quelqu'un qui va venir du ciel, mais quand ils ont reçu le Seigneur, ils ont commencé à combattre le Seigneur étant bébé, étant même dans le ventre de Marie. Ils ont commencé à combattre un bébé qui n'est pas encore là, mais ils ont commencé à combattre. La fin, les Joseph se sont retrouvés en Égypte, alors que c'est là-bas que les choses devaient se faire. Donc il y a des ratés à tous les niveaux. Bien que Dieu lui-même, c'est Dieu, il connaît comment il faut faire, des sorties honorables et tout. Mais la douleur a été là. C'est cette douleur-là que Israël comment je peux dire ça, a démontré là avec la Palestine. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est lequel? Quand Dieu nous amène les sujets, qui va parler devant Dieu? Qui va parler devant Dieu? Tu ne peux pas parler devant Dieu. Tu ne peux pas parler. Donc, quand vous voyez les choses que j'ai dit, même les titres là, que tu entends, ainsi par l'Éternel, ce n'est pas répétitif, mais déjà une fois, si tu as dit ainsi par l'Éternel, et chaque fois que vous allez marcher, tu sauras que ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Et Dieu, quand il amène les messages là, moi, Mavungu, donc Jean, Mavungu, je ne parle pas. Il amène tout. Tout est touffu. Donc, toi, maintenant, il faut prêter l'oreille pour bien comprendre pour que quelqu'un ne s'échappe pas. Quelque chose ne s'échappe pas. Donc, ça, tu es préparé même depuis bébé. Et tu commences à écrire. C'est lui qui parle. On ne parle pas devant Dieu. Tu vas parler devant Dieu que tu es qui? Que tu es quoi? Et c'est lui qui parle. Moi, Mavungu. Je ferai ceci, moi, Mavungu. Donc, c'est lui qui prend ta place. C'est lui, quand tu entends moi, Mavungu, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui prend la place. Donc, dedans, tu existes parce que tu es seulement écrivain, tu écris, tu as l'oreille pour bien saisir ce que lui dit, il est là. Et tu as l'oreille, donc dedans, il n'y a pas le dialogue que l'autre est en train de parler, ça n'existe pas. C'est lui qui parle, c'est lui qui dit, moi, moi, Marie, moi, c'est. Toi, tu écris. Et dès que tu finis d'écrire, peut-être épuisé, et quand tu te relèves, tu prends un peu la force, et tu commences maintenant à faire on appelle ça, tu commences maintenant à diviser. Tu prends maintenant les phrases
Tu diras, là où il a dit Mavungo, tu mets une phrase. C'est là où les gens croient que toi tu parles ou bien tu dialogues, mais tu ne dialogues pas avec Dieu. Tous les textes, il te donne tous les textes confus. C'est toi qui fais les découpes. Quand tu vas écrire, remettre ça à contrôle, quand tu entends contrôle et visa, ça veut dire que tu as revu le texte qu'on t'a mis. On vient te donner un papier. Le texte est dedans. On a dit, bon, maintenant, on essaie de mettre, de faire des phrases. Ça, c'est Mavungo. Ça, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est un tel. Ça, c'est un tel, un tel. Et tu fais les découpes. Je ne sais pas si j'explique ça bien. Moi, je n'ai pas fait le code. Donc, c'est ça. Et quand tu prends toute la Bible, tu verras que toute la Bible identifiée, c'est écrit comme ça là. C'est moi qui reçois, c'est moi qui vous parle. Dedans, je ne suis pas. Dedans, je suis seulement l'écrivain. Quand tu entends moi, Mavungo, tu dis ceci, c'est pas moi. Moi, je copie. Devant Dieu, on n'a pas les dialogues. Et puis, il y a une seule chose que les gens ne connaissent pas. Les David ont caché. Moi, je ne sais même pas s'il faut libérer ça aujourd'hui. Tu ne peux pas être prophète, que tu es prophète, que Dieu te parle, donc ta personne en premier, c'est Dieu. Tout pour toi, c'est Dieu qui est en premier. Donc même la journée, tu es dans les aguettes, tu guettes, tu es en éveil, peut-être quelque chose, peut-être il va se faire. Tu vois cette familiarité-là, sans que tu puisses le voir. C'est pas possible. C'est pas possible. Les David n'ont pas dit, les Moïse n'ont pas dit. Mais si tu entends que lui-là, il est prophète, d'abord, c'est lui-même, par exemple, quand je suis là, dans les états prophétiques, il n'y a pas un prophète qui est devant moi. Puisque s'il y a un prophète, donc il voit Dieu. C'est pas qu'il est même pas répétitif. Il parle répétitif, mais il peut pas te tirer comme ça, sans que tu puisses le voir un jour. C'est pas possible. Donc ça veut dire que moi je connais Dieu, je vois Dieu. Mais ne le cherche pas. Il ne faut pas aller chercher. Reste au niveau là où tu es. Parce que nous nous sommes préparés à la base. Depuis le bébé, depuis on a grandi, depuis d'où nous on vient, on est préparé. Parce que si tu pars voir Dieu, même les gens qui ont fait des morts cliniques, quand ils partent, les choses qu'ils partent voir, quand tu reviens, s'il a un pardon d'abord, même s'il était mauvais, quand tu reviens, tu verras qu'il a changé. Tu verras qu'il a maintenant un bon cœur. Tu verras qu'il partage. Tu verras qu'il y a même les fous. Les fous que tu croises là, c'est les gens qui sont partis dans le fond. Ils ont vu Dieu. Et quand ils sont revenus, ils ont jeté le monde que nous sommes là. Tu vas voir que c'est quelqu'un qui est fou. Il n'est pas fou. Il ne peut plus parler avec quelqu'un d'autre. Il est parti dans un autre état parce qu'il a vu Dieu. Donc quand tu vois, je te parle. Je suis là, je te parle. Je mange, je bois. Marie est là devant moi, là. Elle est assise, elle est en train de m'assister. J'ai la femme, la famille et tout. Mais je suis équilibré. Je suis équilibré. Donc, il faut savoir que je suis solide. Si tu vas voir, c'est Dieu qui m'a choisi vraiment. Sinon, quand tu pars voir Dieu, que tu as vu Dieu, quand tu reviens, tu fais la dépression. Tu laisses le monde. Tu verras que tout est vanité. Tu verras que la voiture n'a même pas de sens. Tu verras que l'orgueil des gens n'a plus de sens. Tu abandonnes le corps. Donc, je ne te recommande pas. Ce n'est pas des trucs qu'il faut faire, les défis. Donc, moi, on ne peut pas me défier. Parce que si tu défies que tu es prophète, ça veut dire que tu vois Dieu, donc tu connais Dieu. Bon, d'accord, donc tu es mon frère. Viens, on va parler maintenant de Dieu, puisque tu le connais. Tu le connais, donc on parle de Dieu. Dieu, on ne le voit pas répétitif. Non. Bon, maintenant, toi, tu pars voir Dieu comment? Tu dis que tu es prophète. Est-ce que tu meurs, tu montes, et puis tu reviens? Parce que tu vas vivre les exercices là. Il y a ce qu'on appelle le redéclenchement du système sanguin. Tu es préparé. Quand le système sanguin, tu dors avec qui, tu vis avec qui. Quand le système sanguin déclenche, tu as le mot de tête. Il faut chercher, tu ne bois pas le comprimé. Il faut chercher, là c'est quand tu te fais les exercices. Il y a là où il descend. Vous êtes à deux, il est là, il est en train de te parler, tu es en train d'écrire. Tu es en train d'écrire, il est en train de te parler. Dans les textes que vous voyez ainsi par l'Éternel, je ne suis pas dedans. C'est Dieu qui parle, c'est tout ce que vous voyez, les messages là, c'est Dieu lui-même qui parle. Quand tu entends, moi, Mavungo, moi comme ça, j'étais comme ça, c'est pas moi. C'est lui qui prend mon nom, c'est lui qui fait. Et moi, je viens seulement pour faire les découpes, pour faire les phrases, pour essayer de séparer comme ça. Sinon, dedans, je ne suis rien dedans. C'est lui qui titre. Quand tu vois des titres, par exemple, l'auberge du ciel, c'est lui qui titre. C'est moi qui viens conclure là-bas, peut-être pour dire ainsi par l'Éternel. Mais il m'a déjà dit ça une fois. Quand tu entends, note l'heure. Moi, je viens noter seulement l'heure, parce qu'il va te dire, note l'heure, mais il ne note pas. C'est moi qui regarde la montre, c'est toi, je note l'heure. C'est là que j'existe. Sinon, quand tu entends Mavungo a fait ceci, Mavungo est comme ça, Mavungo est parti comme ça, moi c'est comme ça, moi comme ça. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. C'est pour ça que tu entends, les gens demain vont dire, Mavungo, c'était Dieu. C'est la partie là.
entends Mavungo était Dieu. Parce que je ne suis pas dedans. Mais c'est Dieu qui dit Mavungo, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, tout en moi, dans tous mes faits et gestes, il n'y a que Dieu. C'est ça que tu dois comprendre là. Ça, c'est le premier message que je viens avec ça. Si ça coupe, d'accord, on va... Si ça coupe, ce n'est pas grave, on va faire les suites. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, c'est le problème qui se passe en Israël. Moi, j'avais, tous ceux qui me suivent là, j'avais prédit, j'avais dit, Donald Trump ne peut pas être mon ennemi. Jamais. Les choses de leur zone là, leur champ là, c'est depuis, si c'est 2013, si c'est 2000 combien, que Dieu m'avait parlé de ça. Que ça doit être, c'est leur champ. Il faut citer comme ça, comme ça, comme ça. Et tous ils doivent se ressembler. Ils doivent se rassembler derrière l'Iran. Derrière l'Iran. Mais quand ça prend du retard, ça part comme si maintenant ça l'oublie comme ça. Mais Dieu remonte ça. Ça doit être là. Dieu remonte ça. C'est ça que j'ai fait, comme ça, le rappel des titres là. Tout le monde derrière l'Iran. Israël doit exister. Ça ne pose aucun problème. Mais là, maintenant, le problème qui s'oppose là, Donald, mon frère Donald, quelqu'un qui me fait beaucoup rire un peu, Donald, parce que je l'aime beaucoup, Donald Trump. Parce que je pense les choses qu'il a vécues, bagarre, le pauvre, pour arriver là où il est là. Mais c'est Dieu. Mais le problème, c'est lequel? Le problème est que la personne maintenant qui doit arrêter la guerre, là, s'appelle Vladimir Poutine. S'appelle Poutine. C'est Poutine qui peut arrêter la guerre. C'est ça que se passe là. Parce que dedans, il y a la Palestine dedans. C'est les enfants de Dieu. Dieu les aime. Il y a la Palestine. Donc, c'est pour cela qu'il est recommandé à Donald Trump, à Poutine Vladimir, la PAC. Si tu n'as pas pu gagner ton territoire qui est l'Ukraine, tu arrêtes la guerre là. Parce que tu as le droit aussi d'arrêter la guerre là. Tu coupes ça. Et Dieu fera le complément. Dieu va t'accompagner. Tu arrêtes ça. La PAC, que ça ne traverse pas la PAC. Et à la PAC, toi, Poutine, la mission que tu as, il n'y a que toi qui pourra arrêter la guerre là en Iran. Tu parleras à l'Iran, les Irakiens vont comprendre. Mais pour le moment, pour parler, il faudrait que tu te libères d'abord de l'Ukraine. Dès que tu finis de libérer l'Ukraine, tu viens maintenant, le dossier là est dans tes mains. Dieu a dit les Européens ne doivent pas mettre la main dedans. C'est dans tes mains. Et à partir de là, vous faites maintenant des pourparlers, mais la Palestine doit être dedans. Israël doit être dedans. Et tout est clair, tout j'ai posé, tout est clair là. Tout est clair. Donc c'est ça que je suis venu interpeller là. Je vais faire la deuxième partie pour le Gabon. Parce que là, ils ont fermé les réseaux sociaux. Moi, je ne fais pas les VPN. Je vais faire ma VPN, pourquoi? Le VPN, je ne fais pas les VPN. Dieu nous a donné les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour liguer. C'est pour se familiariser dans le monde. C'est ce que je tente de faire. Quand tu pars chez Dieu, Dieu va te dire que le monde, c'est un village. Donc, en ces temps-là, je suis en train de te parler là. Poutine va recevoir. Mais au ligue, lui, croit que c'est pour lui. Il bloque. Donc, c'est lui. C'est lui le plus important. C'est celui qui est le plus intéressant. Lui, c'est mon frère. Hein. Quand je parle, peut-être il croit que c'est la blague, c'est mon frère. Mais je connais qu'il est enfermé. C'est la partie des gens qui enferment. C'est la partie là qui est mauvaise. Il est enfermé. Même Ali, c'était pas mon ennemi. Les gens qui ont approché Ali, ils ont dit il a un bon cœur. Mais le problème, il y a un groupe là, un groupe de bandits, il y a un groupe de sorciers qui viennent s'asseoir sur le trône. Notre trône. Le trône là, on a dit que c'est le trône de Jésus. Donc ça là, il faut veiller. Je vais faire la deuxième partie. Je ne charge pas trop, mais je vais faire la deuxième partie spéciale pour nous maintenant ici au Gabon. Donc, les choses sont trop claires. Poutine, c'est toi qui dois arrêter la guerre. Hein? Tu dois arrêter la guerre. Poutine, toi et comme ça. Et Donald Trump, vous n'êtes pas les ennemis. Vous êtes en train d'avancer le monde. Vous avez une vue pareille. Pas de différence. Jésus-Christ vous aime. Donald, Jésus-Christ t'aime. Poutine, Jésus-Christ t'aime. Mais nous allons rentrer avec le Seigneur dans l'Iran, dans cette zone-là. Nous allons rentrer dans cette zone, même si Mohamed vient. Mais moi, je suis là. Moi, je m'appelle Mavungo Jean. Donc, si Mohamed vient, c'est moi qui reçois. Mohamed, maintenant, la différence est où? Maintenant, les séparations sont où? Nous sommes en train de partir maintenant dans la bergerie. Il y a un prophète qui peut venir ici, quelqu'un parle avec Dieu, quelqu'un voit Dieu comme ça, sans qu'il soit mon frère. Mon premier frère même.
Donc, je ne suis pas de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Si l'autre, Mohamed va venir, il vient dans ma maison. Il vient dans ma maison. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les divisions, là, laissez les divisions. Poutine ne doit pas être ennemi de Donald Trump. Donald Trump ne doit pas être ennemi de Poutine. Maintenant, les gens qui sont au milieu, là, les sorciers là, qui sont au milieu, là, écartez, essayez de vous regarder à Dieu. Essayez de vous regarder à Dieu. Vous ne devez pas être des ennemis. Ça, je refuse ça complètement. Donc, c'est un peu ça en gros ce matin. Là, je vais parler de l'Iran, ce qui se passe et tout. Là, je vais parler maintenant de suite des choses qui vont se faire chez nous ici. Merci.